Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes, je prends la parole cet après-midi pour m'adresser à la justice de notre pays par rapport aux arrestations arbitraires de nos journalistes. Nous considérons que dans un état de droit, nul n'est au-dessus de la loi. Par conséquent, nos journalistes, au même titre que tous les citoyens guinéens, doivent être soumis à la loi. Mais nous constatons, depuis un certain temps, qu'il y a un acharnement du pouvoir en place contre nos médias. Depuis que le gouvernement s'est engagé dans une marche forcée vers une nouvelle constitution, devant déboucher sur une 4e république, devant ouvrir les portes au professeur Alpha Condé pour un 3e mandat, voire pour un mandat à vie. Nous pensons que cette politique d'intimidation n'a pas sa place dans un état de droit. Et nous considérons que la justice devait arrêter ces agissements le plus rapidement que possible. Car dans un état de droit, la justice est l'institution qui est responsable de mettre de l'ordre, de faire appliquer la loi. La justice doit comprendre l'importance de son rôle. Dans un état de droit, la séparation et l'équilibre des pouvoirs permet à un pouvoir d'arrêter un autre pouvoir qui évolue vers la dérive. Et le pouvoir judiciaire, dans ce contexte, doit pouvoir arrêter le pouvoir exécutif. Il faut regarder ce qui se passe à travers le monde. Tout récemment en Italie, c'est le procureur de Sicile qui a ordonné la saisie du bateau Open Arms qui s'était engagé au sauvetage d'une 60aine de migrants et qui a ordonné le débarquement des migrants à Lampedusa. Cette décision a fait suite à un bras de fer qui avait opposé le tout-puissant ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, à l'équipage du navire. Malgré la bonne disposition de plus de 6 pays européens à recevoir et à se répartir les migrants, malgré la bonne disposition du président du Conseil italien et du président de la République, M. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, pour des raisons politiques, avait refusé le débarquement des migrants. La situation humanitaire avait été si inquiétante que l'Espagne a décidé de recevoir les migrants et a décidé de dépêcher un navire de guerre pour venir aider le navire Open Arms à rejoindre l'Espagne pour le débarquement des migrants. C'est en ce moment que ce procureur a mis un terme au bras de fer en prenant la décision d'arrêter ce bras de fer. Il a ordonné la saisie du navire, il a ordonné le débarquement des migrants. Voilà qui est beau. Voilà un bel exemple où la démocratie s'exerce. Monsieur le procureur a pu arrêter le pouvoir exécutif parce que ce rôle lui est consacré par la Constitution. C'est ce même rôle qui vous est consacré, vous, la justice guinéenne, par notre Constitution. Vous devez mettre de l'ordre. Vous devez faire en sorte qu'il y ait un équilibre. Que le pouvoir exécutif ne fasse pas tout ce qu'il veut. Vous étiez présent lorsque plus de 103 jeunes ont été abattus à bout portant. Vous n'avez pas levé le plus petit doigt. Vous étiez présent quand le gouvernement a pris des bulldozers pour aller réduire en poussière les habitations des pauvres citoyens de Kapororaï, sans préavis, sans accompagnement. Vous n'avez levé aucun doigt. Vous étiez là lorsque Toumba Diakité a été arrêté et jeté en prison. Il croupit dans la prison, aucun jugement n'a été fait. Or, les coupables doivent être identifiés et trimballés devant la justice. Vous êtes là témoin
des pillages systématiques des deniers publics, témoin des crimes de sang orchestrés un peu partout à travers le pays. Vous n'avez pas levé le plus petit doigt. Alors vous allez bien devoir nous dire, mes chers frères les magistrats, quel est votre rôle dans notre société? Avez-vous renoncé à ce noble rôle d'arbitre qui vous revient? Avez-vous renoncé à discipliner les Guinéens, à faire en sorte que la loi soit respectée, à faire en sorte que l'impunité disparaisse, à faire en sorte que la paix et la quiétude sociale reviennent au sein de la cité? Si vous y avez renoncé, dites-le nous. Mais n'oubliez pas que tôt ou tard, vous rendrez compte au peuple de Guinée. Vous lui rendrez compte de ce que vous aurez fait, de votre rôle pendant les 10 ans de mandature du professeur Alpha Condé. Et si vous ne prenez pas vos responsabilités maintenant pour arrêter cette machine de destruction, si vous laissez le professeur Alpha Condé et son équipe évoluer vers la confrontation, si vous devenez des témoins passifs d'une confrontation entre les communautés guinéennes, vous aurez été témoins, vous aurez été complices de l'embrasement de notre pays. Et l'embrasement de notre pays conduira à l'embrasement de toute la sous-région, avec des conséquences incalculables. Nous pensons que le moment est venu pour que vous preniez le chemin emprunté par feu Kéléfa Sall. Marquez votre opposition aux pratiques actuelles du gouvernement. Marquez votre opposition à une nouvelle constitution. Marquez votre opposition à un troisième mandat. Marquez votre opposition à un mandat à vie du professeur Alpha Condé, dont les 10 ans de mandature ont été plus que catastrophiques. Nous comptons sur vous pour un sursaut patriotique. Nous comptons sur vous pour protéger les médias. Si les médias sont muselés, alors le peuple de Guinée se retrouvera dans l'obscurité totale. Et vous qui êtes chargés de mettre l'ordre pour que la lumière demeure, pour que le peuple reste éclairé, c'est vous qui rendrez compte au peuple de Guinée. Je pense que le message vous parviendra et que vous en ferez bon usage. Je compte sur vous. Vive le peuple de Guinée, vive la République.